Cette annonciation est construite autour des deux protagonistes de la scène, l'ange et la Vierge qui se font face, leurs deux corps lancés l'un vers l'autre. Chaque personnage délimite un territoire qui lui est propre, de sorte que le tableau est divisé en deux parties d'égale dimension. Le point de jonction des deux zones forme l'épicentre de la composition. Les deux mains tendues qui ne se rejoignent jamais. Botticelli a calculé leur position l'une par rapport à l'autre en fonction des règnes du nombre d'or. La division du tableau en deux parties est encore accentuée par le décor. Derrière l'ange, un paysage s'ouvre vers le lointain tandis que la Vierge est enfermée dans des murs gris sombres. Au premier plan, la profondeur de champ est obtenue par le tracé du dallage rouge au sol. Plus on s'avance vers la porte, plus les carreaux sont petits. Botticelli a utilisé le même effet de perspective dans l'Annonciation, peinte 8 ans plus tôt sur un mur de l'hôpital San Martino à la Scala de Florence. Pour le paysage, l'effet de perspective est plus primaire, plus médiéval. C'est la succession de différents plans qui crée la profondeur de champ. Au premier plan, un arbre parfaitement vertical. Au deuxième, une petite colline. Au troisième, des châteaux moyenâgeux. Au dernier plan, une zone vert pâle qui rejoint la ligne d'horizon. La branche de lys tenue par l'ange sert de point de jonction entre l'intérieur et l'extérieur. On peut également noter quelques prouesses techniques. Les effets de transparence des voiles de l'ange et de la Madone, les drapés de la robe de l'ange ou l'ombre de sa silhouette sur le carrelage. Dans cette œuvre, exécutée en 1489 par un Botticelli au fait de sa renommée, le peintre fait preuve d'une grande maîtrise de la composition et de la technique picturale.